Salut la gang! Bon, ce soir, je décide de vous montrer un petit peu la nouveauté de cette fin d'année, c'est le Facebook Creator Studio. Alors, il a été lancé un peu plus tôt dans l'année, mais ce n'était pas nécessaire vraiment d'y passer pour œuvrer un petit peu sur les réseaux sociaux, en tout cas Facebook. Mais cet été, ils ont annoncé qu'ils ouvraient un petit peu Instagram, donc c'était l'occasion pour ceux qui voulaient gérer un peu leur compte Instagram depuis un ordinateur d'avoir beaucoup plus d'habilité. Donc ça a déjà donné un peu plus de potentiel et là, ils ont carrément fermé sur Facebook les programmations en live, en classique. Donc on est obligé de passer par le Facebook Creator Studio, d'où mon petit tuto de quelques minutes. Il vous suffit d'écrire ceci dans la barre de recherche, vous cliquez dessus et logiquement si vos réseaux sociaux sont ouverts, vous allez pouvoir tomber directement sur votre profil. Le profil va pouvoir être lié là-haut à la fois à votre Facebook et aussi à votre Instagram. Alors pour rendre un petit peu plus facile les choses, je vais juste prendre ma page principale parce que sinon vous allez être un peu perdu. Je gère plusieurs pages donc ça ne sert à rien de toutes vous les montrer. L'idée, c'est qu'en fait, vous avez donc deux interfaces, une interface Facebook ici, une interface Instagram ici. Et donc, par défaut, quand vous vous connectez, eh bien, vous tombez sur votre contenu en cours. D'accord? Donc jusque-là, tout va bien. Quand je dis votre contenu en cours, c'est-à-dire tout ce que vous avez posté principalement dans les dernières journées ou semaines. Ici, vous trouvez les publications à prévoir qui vont arriver dans les jours qui viennent. Donc, vous voyez que j'en ai 8 en attente qui sont déjà prévues pour les futures journées qui arrivent. Et d'ailleurs, je vous conseille forcément de mettre en place un système de publication pour que justement vous ayez à aller sur les réseaux sociaux tous les jours. Bien au contraire, que vous puissiez les planifier avec une stratégie précise et un calendrier. L'idée, c'est qu'en gros, vous avez un petit plus en bas à droite, ça c'est nouveau aussi de cette semaine, c'est que vous puissiez aller directement soit créer une publication, soit importer une vidéo ou une diffusion en direct directement sur vos contenus. Donc, j'avance, je reprends ma page par défaut et là, donc, vous voyez, j'ai comme sur Facebook les mêmes fonctionnalités qui sont données en bas. Et vous allez pouvoir vous adresser à votre audience ici dans À quoi pensez-vous. N'oubliez pas de taguer, de taguer et de hashtaguer, c'est-à-dire taguer des personnes ou des entités et hashtaguer, mettre des hashtags, même si sur Facebook, pour l'instant, ça n'est pas trop suivi. On le conseille encore. Pensez à avoir du contenu, pensez à mettre des emojis, bref, tout ce qui peut attirer l'œil et ne jamais mettre juste du texte, toujours des visuels et de la vidéo, mais ça ce sont des bases que j'ai déjà vues sur Facebook donc je ne reviens pas dessus. L'idée c'est qu'en dessous, vous voyez avec la petite flèche, vous avez la possibilité de programmer cette fois-ci ici vos publications. Pour Instagram, même chose, donc là je sors, vous pouvez y aller et vous pouvez à partir d'en haut à gauche créer une publication qui va être soit une publication classique sur le fil Instagram, soit une IGTV. IGTV, pour ceux qui ne savent pas, c'est la version vidéo d'Instagram qu'ils ont créée pour un petit peu concurrencer YouTube, qui permet de publier des vidéos un peu plus longues que sur des stories. Vous voyez, vous avez toutes les anciennes publications, en l'occurrence là ce sont des stories. Ce qui est mal fait à l'heure actuelle, c'est parce que vous voyez ici les mentions j'aime et les commentaires, il n'y a rien du tout qui est intégré ici au niveau des stories, c'est-à-dire que les statistiques marchent pour les publications classiques mais pas pour les stories, donc c'est un peu dommage. Je pense que ça va venir progressivement. Là vous avez donc tout le contenu, après vous avez le contenu vidéo, le contenu photo, le contenu carrousel, les stories et les IGTV. Ce qui n'est pas encore pratique à l'heure actuelle sur le Facebook Creator Studio, c'est qu'on ne peut pas publier de stories à partir de cet outil-là, c'est réservé à votre téléphone. Ici, quand vous allez dans Insight, vous allez pouvoir aller analyser votre audience, c'est-à-dire par rapport aux publications, regarder un petit peu l'analytics de vos publications et donc l'activité et dans un deuxième temps votre audience. Et là, vous pouvez donc voir qui sont les personnes qui vous suivent, à quel moment de la journée, à quel moment dans la semaine ils sont les plus disponibles, mais aussi à quelles heures de la journée. Et en dessous, comme vous le voyez, moi j'ai encore majoritairement des Montréalais, puisque évidemment je viens de Montréal, sur la partie Analytics Ville, et donc c'est en train de doucement un petit peu se substituer.
J'ai encore 60%, ce qui est bien parce que je pense que jusqu'à il y a un an, j'étais encore à 90 ou 95%. Mais j'essaye de faire progresser forcément les francophones puisque à la base, je préfère avoir une portée sur la France. Donc les Canadiens, s'il vous plaît, arrêtez de me suivre. Bref, je continue. Je reviens sur Facebook. Sur Facebook, vous avez les mêmes choses. Alors, vous n'avez pas les mêmes choses qu'en haut sur Instagram où vous avez les détails par type de publication. En revanche, vous avez les statistiques ici qui sont présentées d'un point de vue général, c'est-à-dire quels sont les nombres de vues sur les vidéos, les minutes, les abonnés et aussi potentiellement les statistiques plus détaillées ici, à la fois sur les performances. Vous voyez, vous avez le nombre de minutes vues, la fidélité, donc le nombre de nouveaux abonnés versus ceux qui se sont désabonnés, l'audience, il faut choisir par contre qui c'est, donc à quoi ressemble votre audience. Là ici j'ai majoritairement des Français, ouf. Et la rétention, c'est-à-dire au bout de combien de temps les gens sortent de vos vidéos. Donc ça c'est super pertinent parce que ça vous permet de voir quelles sont les vidéos qui fonctionnent mieux que les autres. Le gros avantage par rapport au Creator Studio, c'est que vous pouvez, si vous descendez un petit peu et si vous monétisez vos vidéos, voir si vos vidéos génèrent de l'argent ou pas. Également, vous avez l'accès à vos boîtes de réception potentiellement, alors à la fois sur Facebook et Instagram. Et alors c'est un peu compliqué et surtout aujourd'hui ça ne permet pas de faire du vocal, ce qui moi me dérange un peu puisque le vocal c'est quand même assez pratique pour aller de l'avant rapidement plutôt que d'écrire pendant 107 ans, donc des fois on est obligé de... Mais bon, c'est comme dit Facebook régulièrement dans ses communications, c'est une nouveauté, mais à mon avis, ça va arriver progressivement. Tout est un work in progress, tout va s'échanger. Ce tutoriel, il est très bien aujourd'hui, mais peut-être que dans 3 mois, il sera plus bon du tout. Donc, l'important, c'est que vous compreniez un petit peu comment ça fonctionne. Habituez-y-vous, parce que c'est quand même assez pratique. Ça permet de mettre en ligne les vidéos à l'avance. Donc moi, quand j'ai une vidéo que je veux publier le dimanche soir, je la mets plutôt dans la semaine et je sais qu'elle va se publier à ce moment-là, à partir de ce Creator Studio. Donc il y a beaucoup de choses que je fais à partir de Creator Studio. Les seules choses que je fais pile dans l'interface de Facebook, c'est regarder un petit peu la portée réelle. C'est-à-dire que je trouve que les analytics sur les publications ici, elles sont un peu faussées. Je ne sais pas si vous voyez là par exemple sur la dernière, aujourd'hui il pleut, il y a marqué 7 vues. C'est pas ça la réelle publication. En fait, la réelle publication que j'ai vue hier, c'était qu'en gros, ça s'était affiché à une trentaine de personnes et qu'il y avait 2 qui avaient cliqué dessus. Donc, ça n'a rien à voir avec cette vue. Mais bon, c'est un détail. Je pense que Facebook est encore un peu plus au point quand vous allez dessus. Même chose sur Instagram, mais au moins ça vous donne des données statistiques, notamment d'audience. Donc voilà, je voulais vous présenter le Creator Studio. Bien avant, aller un peu plus loin, ça vous permettra de vous optimiser et d'être meilleur dans votre digitalisation. Très bon dimanche à vous tous. Bonne journée, bye. Je me fais rire tout seul. Bonjour la gang, c'est Cyril Thiard comme de... Salut la gang. Oula, cheveux bizarres. Coucou. Attends, il arrive. Bon, j'arrête. Ah, ça suffit.